Projet top secret. Volvo 740, soit P2JZ. 1000 chevaux ou rien. Que le massacre commence. Je sais pas si t'as regardé la vidéo présentation de ce projet foireux, mais si c'est le cas, tu t'es rendu compte que son homme avait passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent sur le internet. Et depuis cette vidéo, son homme s'est attelé à un truc encore plus difficile. C'est réfléchir. Réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Parce que oui, évidemment, là, faut tout démonter et tout balancer à la déchetterie. Mais la voiture, là, elle roule encore. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire avant d'immobiliser le véhicule? Et j'ai eu beau réfléchir des minutes entières. Il y a un truc qu'il faut faire avant de tout dépouiller. C'est la ligne. Je me connais. Le jour où je vais mettre le 2JZ dedans, et la gestion et le turbo, je vais la démarrer, la caisse. Et s'il n'y a pas de ligne, je vais en prison. Pas la ligne complète, vu que pour l'instant pour l'instant le swap il est pas fait, mais au moins jusque là-bas, là où tu vois ou pas, au moins la ligne à partir de là, et comme ça quand le swap il sera fait, j'appellerai mon partenaire de crime Alan Musk et on fera juste la descente tout bourré dans les cailloux et puis ça ira bien. Alors la ligne sur la Merguez c'était du 3 pouces, donc 76 mm. Sur la Saint-Audi c'était du 3,5 pouces, 89 mm. 89 mm ça commence à être balèze. Tu peux fister. Ça me fait plaisir à son homme. Mais là cette fois sur ce projet, ça rigole plus du tout. Il faut faire une ligne en 4 pouces pour être respectable. Et 4 pouces en millimètres ça fait 102. 102 Probablement une ligne droite de là-bas à ici. Et j'aimerais bien mettre un clapet comme l'Audi, toujours pour ces histoires de ne pas aller en prison. Et j'aimerais beaucoup que clapet fermé ça sorte du tuyau là. Parce que si t'as une Volvo et que t'as pas ce petit tuyau là, tu peux pas dire quand tu te fais arrêter que t'as un cours de SVT à donner de toute urgence. C'est essentiel. C'est essentiel au slipper. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Mais il y a eu des problèmes quand je me suis renseigné parce que les clapets AliExpress comme j'ai mis sur l'Audi là, c'est de la daube. Ça tient 10 minutes, c'est de la grosse merde. Et tu peux les acheter sur les sites de préparation en France, là, les spécialistes. Ça changera rien, c'est les mêmes. Tu vas les payer le triple, mais ça tiendra pas plus longtemps. Du coup, j'ai fait mes recherches et les seuls qui vendent des clapets en 102 qui tiennent, c'est ProWeld. C'est deux gars, ils sont sympas. C'est Peter et Steven. Peter et Steven, je les aime bien. Mais pourquoi je peux pas travailler seul? Parce que t'es trop mauvais. De ce fait, son homme a contacté Peter et Steven. Et la situation, elle s'est clairement développée. Parce que au début, c'était... je vous achète un clapet et de quoi fabriquer la ligne. C'est très rapidement devenu, est-ce que vous pouvez me faire des silencieux sur mesure? Et c'est à peu près là qu'ils m'ont dit aussi que quitte à la lever pour mesurer les silencieux, les fabriquer, autant faire toute la ligne. Du coup, négocier ligne gratos pour le Farine. J'ai rendez-vous à 8 h demain matin. Regarde cette gueule, regarde ce qui se passe quand j'ai dormi que 4 heures.
T'aimes bien? Et là, t'as déjà un truc qui est pété dessus. Non. La ligne, elle est normale. Normal. Putain, on dirait qu'il y a un truc qui est explosé. J'ai jamais vu en dessous. Sérieux? Ça fait longtemps que tu l'as, là? Ouais. Donc ça roule. J'ai un peu peur qu'elle soit pourrie. Ah. Ça va. C'est neuf. Là, ce serait quoi le plan? Ce serait de couper là. Ouais. Bah, au plus court, de toute façon. Couper là, mettre une... je t'ai pris un cône. Ouais, j'en ai ça, t'inquiète. Ouais, mais moi, je vais le recouper quand on fera la descente, ça sert à rien. Ouais, bah moi, je voulais te faire un truc, tu sais, une emboîture. Ouais. Comme ça, ici, t'as une emboîture propre. Et on fait une petite partie que tu foutras comme à la ça. benne après, tu vois, pour faire tampon entre les deux. Parce que si on fait une V-bande là en 102. 102. Non, mais là, même là, ça va pas passer en 100. On va être obligé de le faire en 90. Là, on passera pas en 102 ici. Ah non. Avec l'empattement de ton pont, tu passeras Bah, ce qu'il y jamais. a, c'est que là, tu te rends peut-être pas compte, mais quand elle est posée, le truc, il doit revenir là, tu vois. Après, sinon, on l'a fait en 90, et on vient là. On peut même la faire cracher là, cacher et garder cette merde. 90, c'est un peu juste. 1000 chevaux, 90, on l'a déjà fait plusieurs fois. De JZ. C'est 4 pouces normalement, les Supra là, tu sais, ça sort. Ouais, mais franchement, 90, on l'a déjà fait pas mal de fois. Hein. Parce que Le sien, là. c'est 90, c'est R32. Ah ouais Hmm. Ah, mais c'est de la merde. Eh ben, est-ce qu'on pourrait pas faire genre 102 de là à là? Ouais. Et ici, on repasse en 89? Ouais, si tu veux. Parce que toi, comment tu voulais faire pour. Moi, j'aimerais bien garder ce tube là. Bah, ça, j'avais compris. Moi, dans l'idée, je voulais te cacher une sortie, tu vois, là, qui arrive à ras. Ouais. Et celui-là, on le coupe et on fait. Genre, tu vois, on pointe un truc juste histoire que t'aies. Moi, je veux que clapper fermé, ça sorte de là. Casse-couille. Bah ouais, sinon on rentre... Non mais sinon Non, mais on si, rentre ouais. dans... Non, tu vois si, ce que ouais. je veux dire, sinon on rentre dans le... On fait pour de faux. Si, c'est vrai, on peut. C'est possible. On peut, mais alors dans ce cas, on cache la vraie sortie, la grosse, on la cache ici. Vers le bas comme ça? Bah ouais, je peux être le mec que ça te crame toute la bagnole. Ouais. Parce que là, avec les flammes et tout. Ça c'est en combien du coup? Ça, c'est 65. Ça, c'est le conduit fermé. On va faire genre un système avec une boucle, que ça se balade un peu là-dedans et ça va bien. Ah, bien que ça rentre dans un, que ça repart Ouais, dans exactement. l'autre. Si je te mets deux silons comme ça, Ça sert à rien. ça aura, si ça sert, mais ça aura pas du tout la même incidence. Que si c'est fluide. Tu vois. Ok. Et pareil pour les valves. La valve, plutôt que de mettre une seule grosse valve, Ouais. souvent ça crée du drone et ça fait des bruits de clapotis de merde. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que t'as vu, on va mettre. C'est un peu plus chiant, mais on va te mettre deux valves en 76. Ok. Comme ça, elles ont beaucoup plus de résistance, ça évite le clapotis. Ouais. Bah, quand de toute façon, quand elles t'ouvres, sont- c'est la guerre. De toute façon. Ouais. Là, clairement, tu gueules dans un cône de chantier, tu vois. Ok. Et ça va pas Ça se va aider à désintégrer comprendre, au... tu vois, les gens ils vont bien Ça comprendre va pas se désintégrer au lunge ça? Non, mais je vais te lancer un pari, tu vas essayer de me la casser. par Avec contre. plaisir. T'as un véhicule de collection. Encore un ruiné quoi. Quelle honte. Quelle honte, Lucas. Les gens rêvent d'avoir cette voiture. Pour aller au marché. Le dimanche matin. Tu rigoles, moi ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout, Lucas. Non mais elle a rien. T'as vu, il y a tout le moteur qui a bougé. Normal. Et t'as vu, c'est bien foutu ça. Tu sais, ils reprennent la boîte. Et il y a un silent block sur le... Pour pas que le collecteur il pète. C'est pas mal. C'est un peu comme une BM, quoi, c'est bien fait. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah putain, t'as vu, c'est bien branlé, il y a 2 silent blocks. Comme une BM. Mais non, mais rien à voir.
J'aimais pas ce truc là. C'est gros, hein. Oh mec. J'ai faim. Il est quelle heure? 9h. Fume Lucas. Fume la soudure. Tu trouves comment ma technique? Ah, c'est fluide. C'est fluide? Ah, c'est fluide. Bientôt, il y aura tellement de couches de peinture qu'on pourra plus mettre la vis. Tu trouves ça bien gravillonné ou pas? On va en remettre dedans. Quoi? Bah, il y avait la vis là au milieu, t'en as pas mis. T'en mets dans le filetage? Bah ouais. Parce que j'ai meulé derrière. Moi je te gravillonne. Allez, gravillonne, fais-toi plaisir. Voilà. Oui. Simple et précis. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Comme ça. Ah bah là, patron m'avait convaincu, c'est une bonne raison. Je vais travailler avec Peter et Steven. Waouh. Je sais pas où je suis, hein, là. Gauche-droite. T'inquiète, moi j'ai un trait. Ah ouais. Oh, Lucas, viens voir là. What the fuck? Non mais, cherche pas, j'ai ça. Viens voir ici, mec. Son homme n'est pas très grand. Non, vas-y, vas-y. C'est bête, mais des fois ça te fait. Je pense que c'est trop long. Hein. C'est trop long et c'est trop sur le côté. Ouais. Là oui. Oh oui. Ah là oui. Ouais, ouais, Non, mais on le c'est verra. comme ça. Dans tous les cas, non, on le mais verra c'est comme pas. ça. Là, c'est obligé que c'est comme ça. Mais regarde, viens voir d'ici là. Je m'en fous. Viens voir ma foufoune. J'arrive. Ligne en 100. C'est 102 ou 104? 102, c'est un peu just. 89. Silencieux. Ça, on sait pas encore. 65. Et la foufoune. Je ne le mérite pas. C'est incroyable ce système de steel and block. Hein. T'es satisfait? Ah non mais ça bouge pas en fait.
Ah non, ça bouge pas, non. Et ça tremble pas non plus. Non. Bah, faut que ta tresse fasse son boulot, quoi. Ouais. Mais elle est là pour ça. Donc la tresse qui n'existe pas pour l'instant. Après, tu montes en rigide le moteur Supra ou... Non, il y a un cylindre bloc. Ouais, quand même. Installation de foufoune. Non, dans l'autre sens. Ouais. Mec. Encore un peu, non? Comme ça. Je vais avoir besoin d'un carrossier pour couper ça proprement. Tu penses que... Donne. Tiens pour le passionné Volvo. Yes. Hey. Ah. Belle foufoune. C'est inexplicable en fait. Ça n'a aucun sens, mais ça va marcher. Quand les clapets sont fermés, ça fait ça, ça et ça. Et normalement ça fait pas de bruit. Les clapets ouverts, bah, ça sort un peu de là, mais principalement de là. Putain ouais, celle-là elle bouge pas. On essaye de démarrer comme ça. Tu veux pas mettre la sortie d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? On met la sortie On d'abord? met la sortie d'abord. Vas-y. Ah! Mais pourquoi c'est aussi solide? Faut pas dénaturer le véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es content. Pourquoi ça sent le ciment et pas la ferraille? Pour moi, c'est là. Faut qu'on mette la plaque Pro Weld sur le bout tout pourri. Quel bâtard. Comme ça, attends. Non, 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 derrière, derrière. Comme ça. Non. Ouais. Oh non. Oh si. Ah, je peux... Bah tu veux de la pub ou pas? Après on démarre. Hein. Bah ouais. Ah, si elle démarre cette merde. Voir si on s'est pas planté dans le branchement de la valve. Ah ouais, ça se trouve Lucas, on a inversé les durées, tu sais. Mec. Des boîtes. Elle se voit ou pas? On voit qu'il y a eu du soin apporté à la coupe. Tu vois rien? Mec, tu vois rien. Un truc de ouf. Ça démarre? Et là, les clapets, ils sont ouverts, je crois. Ah ouais. Ah, ça est ouvert. C'est ouvert?
ça saute. Non mais là c'est hardcore le bruit. Poignée de main ferme. Poignée de main ferme. C'est beau. Ça rigole pas, hein, Pro Weld. La vache. T'as surtout vu Peter. Steven, il est resté dans l'ombre, mais Steven, c'est pas un manchot non plus. Hein. Là, je suis incapable de te dire qui a soudé quoi. Et le goût du détail, quand même. Tu vois, vu que c'est déclappé à dépression, t'es obligé d'amener une durite du moteur à ici. Et tu vois, là, ils ont même soudé un petit tube. Il y en a un autre là-haut pour que le tuyau passe dans le tube et ne touche, tu sais, pas un truc qui se balade avec des riselants, quoi. Merde. Non, c'est beau. Sur la Saint-Audi, j'avais eu une très mauvaise expérience avec ces putains de clapets là. D'abord la télécommande, tu sais, ça se déclenche avec ces trucs là. Sur l'Audi, la télécommande, d'abord il y en a une des deux qui marchait plus et la deuxième elle déconnait. Et après j'avais eu le clapet, vu que c'est des clapets à dépression ces trucs là, et du coup t'as un clapet anti-retour comme ça. Et le clapet il avait pété en deux. Forcément la veille de la course contre le Boiserie, du coup j'avais tout arraché, je l'avais bloqué ouvert. Mais je pense que le clapet que j'avais acheté sur AliExpress pour celle-là, là, ça a l'air d'être le même. Tu sais, ça a l'air d'être le même boîtier, mais ça doit pas être les mêmes du tout à l'intérieur. En tout cas, eux, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais eu de problème, donc je vois pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai tout le temps des problèmes avec les trucs que les gens n'ont pas de problème. Je suis un poisseux. Là, elle est encore un petit peu bruyante, clapet fermé, mais c'est parce que le collecteur, il fuit à mort. Il y a tout qui sort d'ici. Et par contre, clapet ouvert, c'est la guerre. Je comprends même pas comment c'est possible que cette merde fasse autant de bruit. Tout le département est au courant quand j'ouvre le clapet. Et je sais pas pourquoi. On s'en rend pas compte en vidéo. Mais elle fait des pop and bang. Mec, j'ai jamais entendu un truc aussi bruyant sortir d'une voiture. Mec, j'ai le pop and bang le plus violent de tout le 78 là. Les Atmos c'est toujours bruyant, c'est pour ça que moi je mets des turbos. Les turbos c'est un peu comme des silencieux en fait. Mais à mon avis avec le 2JZ, no shit, qu'aura probablement moins de fuite et un turbo, au ralenti ça fera zéro bruit. Slipper à mort. Et maintenant que ça c'est fait, bah
on peut tout dépouiller. Et je t'avoue que c'est la première fois que ça me fait chier de dépouiller une voiture pour la préparer. C'est difficile de te montrer en une vidéo de présentation et en une voix off de 1 minute tout ce que j'ai vécu et tout, mais je l'ai gardé 1 an. C'était mon daily, cette voiture, pendant 1 an. De toutes les voitures que j'ai eues de toute ma vie, c'est ma voiture préférée. Donc ouais, ça me fait pas super plaisir de la découper non plus, quoi. Je vais aller faire un dernier tour avec. Je crois savoir pourquoi moi et pourquoi tous les gens qui ont des vieilles Volvo comme ça, on les aime autant. Et c'est le fruit d'une mûre réflexion, hein, mais certes il y a le côté mécanique, tu sais, c'est des bagnoles, voilà, c'est super confortable, tu peux prendre les chemins comme un enfant de salaud, ça tient et ça casse pas et tu sens rien. Il y a plein de trucs qui sont cool, il y a le confort, t'as un angle de braquage, et on s'en rendra pas forcément compte en vidéo, mais c'est un peu comme si t'avais un kit. Tu sais, comme les mecs qui font du drift là, mais d'origine. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais je pense que c'est lié au fait que la caisse est absolument indestructible. Tu vois là, elle est de 1986. Il n'y a pas un pet de roue, il n'y a pas. C'est vraiment solide. Et du coup, c'est la caisse idéale pour faire des road trips, pour partir à l'aventure. Et je pense que ces vieilles Volvo là, elles réveillent le côté hipster socialiste qu'il y a un petit peu en nous, bien enfoui certes, mais il existe. Et cette caisse là, bah, elle fait ressortir ce côté un peu honteux. Et je t'avoue que le but là, en plus de 1000 chevaux, de 10 secondes aux 400 mètres, de tout ça, le but ce serait vraiment de pas la pourrir de trop, tu vois, que ça reste, qu'on puisse refaire ça une fois que la prépa elle est terminée. Que tu puisses taper un petit road trip, que tu puisses aller dans les champs comme ça. Alors oui, ça me fait chier de la découper, ça c'est vrai, mais je pense qu'en faisant gaffe un petit peu plus gaffe que d'habitude à 2-3 trucs, je pense qu'il y aurait moyen d'arriver à garder le côté hipster socialiste tout en étant d'une performance extrême. Attends, je vais bien la garer parce que elle va rester au même endroit pendant 6 mois. On va faire un truc un peu comme ça. Ouais, 1000 chevaux ou rien, certes, mais cette fois on va essayer de faire un vrai slipper, pas d'échangeur qui dépasse, pas de... Mais merde, pas de mano sur le tableau de bord, pas de tuning. Incroyable. Et il y a un autre paramètre dont je t'ai pas parlé,
que je dois absolument prendre en compte, c'est le fait qu'on m'a envoyé des screenshots magnifiques de gens qui sont sur des forums Volvo, Volvo Passion, qui l'avaient mauvaise. Ils étaient archi salés que je la découpe, quoi. Et ça, je vis pour ça. Alors, pour tous ces mecs-là, désolé de vous l'apprendre, mais l'ambassadeur Volvo en France, maintenant c'est moi. Et il va falloir que tu regardes. Il va falloir que tu sois témoin de ça. Et tu peux rien y faire. Tu crois que ça tient là, cette petite merde là? Ça a l'air. C'est flippant. Ça, ce sera probablement réutilisé. Tu vois que t'es contente. Filtre à essence de 806. Haute ingénierie. Ça va me casser les couilles. Durite de retour. T'as pas besoin de durite de retour. Les moteurs de Supra, ils sont connus pour les 2JZ. Ils sont connus pour chauffer à mort. Je sais pas si ça suffira. Ah ouais, on pourrait mettre. Faudrait voir si sur les diesels, qui sont connus pour les diesels Volvo là, les VV, qui sont eux aussi connus pour chauffer à mort tellement que ça pète des joints de culasse tous les 50 000. Volvo, c'est pas fiable. Faudrait voir si le radiateur il est plus balèze. Mais ça sent encore une dépense de plus de 30 € non planifiée. Ça tient que avec des petites merdes. Ouais. Ah mais putain! Faudra mesurer de là à là. Mais on a de la place pour un interchangeur massif. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris des cailloux dans le cul comme ça. C'est déjà pété, hein. Les plastiques qui sont arrachés, c'est même pas moi. C'est quoi qui fait du bruit là? C'est un pigeon? En fait, il y a des amortisseurs de pare-choc. Tu vois, tu crois que tu enlèves ces deux vis là et que ça va venir, mais non, en fait. Ces deux vis là, t'as même pas besoin de les enlever, la technologie. Même, tu vois, 1986, il y a déjà trop de technologie dans ces putains de bagnoles. Bon, ça, j'ai essayé de pas trop le péter. Mais de toute façon, à mon avis, avec l'échangeur, passera pas. C'est pas la bonne douille. Viens là. Toi, je te jette pas. Tu vas dans la haie, mais je vais me servir de toi plus tard, beaucoup plus tard. Du coup, maintenant, il faudrait voir le faisceau. Mais
Là, le démarreur, il est là, il est côté conducteur. Et là, là aussi. Donc on pourrait peut-être se servir du faisceau de la Volvo, tu vois, il serait déjà à peu près aux bonnes dimensions, je pense. Bah ouais, carrément. J'adore. Moi, ce que j'adore, c'est la mécanique. C'est ça que j'adore, putain. J'ai mal. C'est le dernier truc à faire en haut. Lui, il commence à me fatiguer. Vas-y, je le dégage. Il y a un plus et un moins sur un alternateur. Je sais même pas. Ah putain, c'était juste une masse de merde. En vrai, tu vois, quand je vois ce genre de truc là, je me dis pourquoi ils se sont fait chier à faire autre chose. Tu vois, là, les mecs chez Volvo, ils avaient clairement des cintres dans leur penderie et ils ont tordu un bout de cintre et ça allait très bien. Pourquoi se faire chier à faire autre chose? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ça, c'est plus connecté au moteur. Donc c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, ah oui, il y a le faisceau. Ça je le garde parce que peut-être que quand tu mets la clé, bah probablement qu'il y a des plus qui se baladent. Donc tu vois, plus bobine, ce sera le plus de l'allumage. Et là s'il y a un plus qui se balade, genre pour les injecteurs ou pour le ventilo, je garderai ça. Si ou alors je vais m'énerver et je vais rien garder du tout. Ah. Bon. Toi aussi je m'en resservirai. J'espère que tu vois ça et que tu comprends que tout à 40 ans, tout est pourri. Personne sait comment ça marche. Plus personne sait comment ça marche. Ah! Donc il y a forcément un module d'allumage. L'allumeur il est branché. L'allumeur il est branché, ça veut dire que tu dois avoir une cible. Donc c'est une injection mécanique, mais tu peux quand même avoir des pannes d'électronique. C'est cool. Une prise pour on dirait un capteur cliquetis. Ça. Et ça, il doit y avoir un plus pour l'allumage. Et ça doit être relié au même faisceau, tu vois. Là, il y a un petit faisceau d'allumage. C'est pour je suis déjà en train de faire le faisceau du 2JZ dans ma tête. Hein. J'en ai strictement rien à foutre de comment ça marche, ça. Ça dégage. Et c'est ainsi que nous avons tout déconnecté de devant, à part les 2 supports moteurs. Mais là normalement on est bon. Après c'est en dessous, c'est le câble d'embrayage, le truc qui tient la boîte et l'arbre de transmission. Et j'ai pas envie de le faire. J'ai mal aux pieds. Écoute-moi bien, Hugues, mon ami. Plus que quelques kilomètres et bientôt nous serons dans une bonne auberge. J'ai viré les 3 vis de l'arbre de transmission. J'ai viré l'espèce de cross member là.
C'est ça le support de boîte en fait, c'est juste une vis. Un peu de la merde. L'échappement. Oui bah l'échappement quand j'enlève, ouais il n'y a pas de tresse donc. Ouais. Là quand on va tirer sur le moteur ça c'est bon. Et putain le mec le shifter. Misère. Le shifter il descend d'en haut là. Et il y a une espèce d'axe qui le tient. Et ce qui retient l'axe, c'est... merde, c'était au bout de ça. Mais c'est une espèce de petite... comme une... je sais même pas, comme une clé Allen, une petite vis. Donc c'est une clé Allen de 5 qui appuie sur l'axe. Laisse tomber. Technologie, c'est la guerre froide. Et à l'intérieur, c'est encore pire. Le massacre. T'as 4 vis là, faut que t'enlèves le cache. Et après, il y a tout un tas de merde, de bagues, de clips à la con. J'ai que cette pince là. Je t'avoue que c'est un peu compliqué. Et je t'avoue qu'il m'est venu de belles idées. C'est ça le shifter. T'as 4 grosses vis qui sont prises sur la boîte. Et après, ouais, je me suis un peu énervé. Je sais même pas où il est d'ailleurs. J'avais oublié ça, j'avais oublié les durites de chauffage aussi. Ça j'ai tout coupé, j'en ai rien à foutre. Et là, je crois qu'on est bon. Ah, non, on n'est pas bon, putain, j'ai oublié le câble d'embrayage. Je t'avoue que là, il y a du liquide de DA et de l'essence. Donc, je chie un peu dans mon froc. Voilà. Câble de boîte d'embrayage démonté. Et là, du coup, je crois qu'on est bon. Démontage officiellement est totalement presque terminé. Et ce matin j'ai continué un petit peu. J'ai dégagé l'arbre de transmission qui est en 2 parties comme sur l'Audi. Puis
pute. Et je vais probablement pas m'en resservir parce que mais je sais pas trop en fait. Il y a une légende comme quoi si tu trouves un arbre de 9,40 avec la boîte M90, ça rentre dans la boîte de et bah, ça va sur le pont de Volvo. Donc pour l'instant j'en ai pas trouvé, mais je m'accroche à cette légende. J'y crois très fort. J'ai viré la pompe à essence, pompe que j'avais changée, qui m'avait chié dans la bouche. Et ça c'est l'accumulateur. C'est sur les K-Jetronic, il y a toujours cette petite merde qui déconne tout le temps. Et j'ai viré ça aussi. C'est le retour d'essence. Je fais pas, non, c'est l'arrivée d'essence. Parce que je vais peut-être me servir du retour d'origine comme j'avais fait sur l'Audi. Mais 1000 chevaux avec ce diamètre-là d'arrivée d'essence, ça ne sera pas possible. J'ai également pris un malin plaisir à dégager la... Putain, il y a une odeur, mec, dans cette caisse. Que de souvenirs. J'ai dégagé la boîte à fusibles pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, tout ce bordel. Et cette voiture, elle puait tout le temps le cramer, mais que la nuit. Et ben ça n'a aucun sens. J'ai jamais trop compris pourquoi. Et là je viens de comprendre pourquoi, parce que ça c'est le relais des phares. Et non seulement le relais il est à moitié cramé, mais ça a clairement commencé à prendre feu, tu vois. Donc je vais le remettre comme ça. Et merde, ça va comment? Je vais le remettre comme ça. Et on fera semblant qu'on n'a rien vu. J'ai aussi dégagé le faisceau. Le faisceau moteur. Il n'y a vraiment pas grand chose là-dessus. Ça c'est alternateur. Excitation de l'alternateur. Et tu peux voir la qualité de faisceau Volvo. C'est de l'ironie. Parce que c'est de la merde. Ça, je crois que c'est pression d'huile. En tout cas, c'est un truc qui est dans le bloc. Et en tout cas, c'est un truc qu'on n'a sûrement pas besoin. Ça, c'est la grosse prise qui repart dans la boîte à fusibles. Tout ça, on s'en fout. C'est... des parafroids ralentis et une masse. Ça c'est le K-Jetronic, on s'en fout aussi. Et ça va être probablement un peu chiant à retrouver. Mais il y en a un de ces deux là, c'est la température d'eau au compteur. Et température d'eau au compteur que j'aimerais bien avoir fonctionnelle. Cette séquence, elle existe uniquement parce que dans 3 mois, quand je vais faire le faisceau du 2JZ, j'aurai besoin de toutes ces informations. Je pense pas devoir récupérer grand chose d'autre là-dessus. Peut-être ça. Peut-être un bout de durite de chauffage. Mais ouais. À part ça, je pense qu'il va rester là pendant un bon moment. Ça sert à rien de me demander est-ce que je le vends ou est-ce que je le donne le moteur. Volvo soi-disant c'est incassable, donc je vois pas pourquoi t'aurais besoin d'un moteur. Le fil qui pend là-bas là, tu vois, ça c'est le capteur de marche arrière qu'il y a sur la boîte. Et le compteur là-dessus, j'ai l'impression qu'il est pris sur le pont directement. Et ça voudrait dire que tu peux faire le swap que tu veux. Ce fil là, je crois que c'est ce qui détermine la vitesse du véhicule. Donc là, bah, je vois pas trop ce que je peux démonter de plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a des trucs, je sais pas trop encore comment je vais faire, vu que j'avais acheté ça pour la Saint-Audi. C'est une boîte à fusibles Max EQ. Donc pour l'instant, je sais pas trop si je fais comme la merguez et je me reprends sur le truc d'origine, ou si je gère toute la partie moteur avec ce truc là. Tu vois, parce que ça gère le démarreur, le calculateur, la pompe à essence, l'allumage, t'as tous les fusibles, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, ce serait peut-être beaucoup plus intelligent de me servir de cette merde. Pour l'instant, je sais pas. Mais on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Prochaine fois qu'on se voit, j'y mettrai la boîte de BM
la boîte ZF. J'y dépouillerai le 2JZ, j'y mettrai l'adaptation là, les supports moteurs AS, et normalement, prochaine vidéo, le moteur il est dedans. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Un immense merci à Peter et Steven de chez ProWeld. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment... c'est beau. J'ai rien à dire, c'est très beau. Je tenais aussi à remercier Milwaukee. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, tu crois peut-être que je galère là dans mes cailloux. Bah, il y a quelques années, c'était tout à la main. J'avais même pas un pétard. Tu vois, là c'était vraiment la misère. Là c'est encore la misère, mais c'est vachement moins la misère. Et pour finir, son homme a une annonce à faire. Merde. Édition limitée. Une fois, et comme la Saint-Audi, une fois, et il n'y en aura plus jamais. Mate mon nouveau générique.